J'aimerais démarrer un nouveau format sur la chaîne et j'aimerais parler de lectures que j'ai pu faire et qui nourrissent ma réflexion philosophique, politique ou autre en fonction des lectures. Et j'aimerais le partager sur YouTube pour notamment former ceux qui le veulent euh, aux idées que je vais développer, pour avoir plus de consistance dans les débats ou juste pour ceux qui sont curieux. Et on va commencer avec un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Les besoins de l'homme de Simone Weil, une philosophe française du XXe siècle. Très simplement, cette première série, on va dire, ça va être, on va prendre les différents chapitres de ce livre, qui est très court, donc ce seront des vidéos courtes, et on va faire un chapitre par vidéo, et à la fin, il y aura un condensé pour ceux qui le veulent. On va commencer donc avec l'obligation. Et la première chose qu'elle nous dit, c'est que le droit est subordonné à l'obligation. En effet, pour elle, nous n'avons pas de droits et de devoirs, mais simplement des devoirs. Un droit, c'est quand les autres se reconnaissent une obligation envers nous. Donc une personne seule au monde, finalement, n'aurait que des obligations envers elle-même. Manger, boire, dormir, et ainsi de suite. Elle précise que les droits sont toujours bornés à des conditions, mais pas les obligations. Reprenons l'exemple de la personne seule au monde. Il n'y a pas de conditions qui permettent d'avoir des droits, donc la personne n'a pas de droits. Par contre, elle a des obligations. C'est pour ça qu'elle critique, comme elle le dit, les hommes de 1789 qui ont voulu faire des droits sans conditions, ce qui n'est donc pas possible. Elle précise que les êtres humains sont liés par des obligations et personne ne peut s'y soustraire sans crime, mis à part si deux obligations sont contradictoires. Elle ajoute qu'on a des obligations envers les êtres humains parce qu'ils sont humains, et cette obligation est éternelle. Car si un droit contredit l'idée selon laquelle nous avons des obligations envers les êtres humains parce qu'ils sont humains, alors le droit en question est illégitime. Un peu alambiqué comme phrase, mais pour être sûr que vous compreniez, c'est pour dire que on ne peut pas avoir de droit qui contredit le fait qu'on a des obligations envers les humains parce qu'ils sont humains. Enfin, on peut en avoir un dans la pratique, mais ce droit-là est illégitime. Je ne sais pas si c'est plus clair, je vous le souhaite. Elle donne aussi un exemple de ce qu'est une obligation éternelle envers tous les êtres humains. Elle prend un exemple très simple, celui de la faim. Et faisons comme elle dans son livre, faisons une expérience de pensée. Imaginons un homme qui vit en abondance et possède énormément de nourriture chez lui. Le soir, il rentre, il voit sur le pas de sa porte une personne aux portes de la mort de faim. Considérerions-nous cette personne, celle qui rentre chez elle, innocente si elle ne donne pas ne serait-ce qu'un petit peu de nourriture à la personne affamée au pas de sa porte? Vraisemblablement, tout le monde le considérerait coupable. Et ce depuis, comme le dit Simone Weil, depuis la nuit des temps. Tout chrétien a peur d'entendre Jésus-Christ lui dire qu'il avait faim et qu'on ne lui a pas donné à manger. Après avoir donné cet exemple, elle propose de déterminer les autres besoins par analogie, à partir de celui-ci donc. Elle établit les besoins physiques, qui, comme elle le dit, sont relativement simples à trouver et à déterminer. La protection contre la violence, le logement, la nourriture, la santé, la chaleur, les vêtements et l'hygiène. Mais elle précise qu'il y a aussi des besoins moraux, parce que un homme qui aurait tous ses besoins physiques comblés peut tout de même manquer de nourriture morale. Et elle
Elle reconnaît qu'ils sont bien plus difficiles à trouver que ceux qui sont physiques. Mais elle parle tout de même des collectivités humaines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une collectivité humaine? Pour elle, c'est un ensemble, un groupe d'hommes et de femmes qui vivent et qui ont des aspirations communes. Par exemple, la patrie, la famille ou autre. Je pense que vous comprenez peut-être l'idée. Elle dit de ces collectivités qu'elles sont le seul instrument qui connecte les morts, les vivants et ceux qui viendront après nous. Cependant, elle précise aussi qu'une collectivité peut détruire les hommes qui la composent, ou ne pas les nourrir assez. Ou même, une collectivité est également quelque chose de mortel. On ne compte pas les empires qui ont disparu. C'est ainsi qu'elle achève son chapitre sur l'obligation. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous parlerons du second chapitre.